Je suis flou ou je suis pas flou? Tu as une caméra Panasonic qui fait du vlog et tu ne sais pas comment faire pour avoir un résultat cool dans DaVinci. C'est pas compliqué du tout et ça marche à tous les coups parce que c'est intégré dans DaVinci et en fait il y a une manière assez simple de passer de log à une version étalonnée. Voilà, petite vidéo pour montrer comment gérer le log sur DaVinci. Et voilà, avoir une image cool. On est dans la section color. Pour tout ce qui est le color grading, on va utiliser des CST. Donc ça s'appelle Color Space Transform, qu'on va avoir sur le côté, dans le menu des effets. On va le prendre, on va l'appliquer sur notre premier node. Et donc là, ça va permettre de dire quel format on utilise et vers quel format on veut aller. Donc là, le plus simple, ça va être de spécifier qu'on est sur un format Vlog. Donc dans le menu déroulant, on va pouvoir trouver le Panasonic Vegamut pour le Input Color Space. Et pour le Gamma, donc c'est aussi l'input, on va spécifier qu'on est sur du Vlog. Ensuite, sur le format de sortie, si on veut simplement exporter notre vidéo, avoir une image étalonnée, mais sans modification particulière, on peut directement choisir le Rec 709, qui est le format standard pour tout ce qui est téléphone, les écrans. Vraiment, c'est le format de résultat quand on ne souhaite pas travailler les images. On veut simplement avoir le résultat final. Ça va être du Rec 709. Et pour le gamma, on va choisir gamma 2.4. Tac, on déroule. Gamma 2.4. Donc là, on va voir avec le avant et le après. C'est fait automatiquement par le logiciel qui connaît donc les caractéristiques de différents types de logs. Et là, ça nous donne une image qui est déjà pratiquement étalonnée. On peut le faire à la main, c'est-à-dire, par exemple, je désactive ça, je mets un autre node, et puis je vais mettre un peu de... Par exemple, on va mettre un peu de saturation, on va mettre un peu de luminosité, hop, on va augmenter le contraste, on va jouer un petit peu avec le pivot, on va changer la balance des blancs. Donc cette méthode peut marcher, mais bon, c'est quand même moins efficace, moins pratique que simplement utiliser les Color Space Transform, où là on va ensuite venir modifier notre image et pouvoir lui donner une teinte, une coloration. Donc là on a pratiquement fini. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir en amont de l'image pour en faire nos modifications. Donc là l'image elle manque un peu de contraste, donc on va venir ajouter un peu du contraste. Voilà, c'est une bonne idée de garder des effets pour un node en particulier. Donc là par exemple j'ai fait mon effet de contraste sur ce node là, je marque qu'est-ce que j'ai fait, et donc si je veux l'enlever, j'ai juste à le désactiver, et si je vais rajouter d'autres effets, je vais le faire sur un autre node. Ça permet de rester organisé, ça prend pas très longtemps, et voilà, c'est juste des méthodes de travail qui permettent de bien travailler. Dernière modification, c'est la balance des blancs, que je trouve un petit peu bizarre. Donc je vais venir utiliser l'onglet température pour la refroidir un petit peu, essayer d'avoir les teintes de peau un peu plus neutres. Je vais venir bouger un petit peu la teinte. Voilà, donc mon fond est vert, c'est normal, c'était fait exprès. Donc là on a le fond qui devient un peu plus vert et le visage qui devient un petit peu plus neutre. Bon, c'est pas l'image de l'année, mais voilà, ça marche largement. C'est plus des questions d'exposition et de Calvin à la prise de vue. On a déjà une image qui est largement exploitable pour du simple étalonnage. Le petit effet sympa qui est là pour le coup uniquement dans la version 19 de DaVinci, ça va être le Film Look Creator. C'est un effet qui émule du film, enfin de la pellicule. Donc je vais venir réduire les effets. Donc là je vais venir enlever le grain, parce que tout de suite le grain ça fait très travailler. Et à l'intérieur, on va pouvoir venir bouger un petit peu la balance des blancs, et puis baisser un petit peu. Dans le hall du menu, on va avoir le Color Blend, qui nous permet de spécifier combien de pourcentage de l'effet on veut appliquer. Donc moi j'aime bien en mettre un petit peu, parce
que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien et ça vient amener une teinte un petit peu sympa. Voilà, plutôt qu'utiliser un LUT, c'est un truc que pour l'instant j'aime bien faire. Voilà, donc quelques infos pour comment passer du format log à une image étalonnée. Donc là, il n'y a pas de style particulier qui a été donné, c'est simplement avoir une image qui correspond à ce qu'on a filmé, avec on voit les différents effets.